Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour faire une petite liste. Alors j'ai préparé une liste d'actions avec un fort momentum, c'est-à-dire qui ont une bonne tendance, avec des bons flux d'achat dessus. Donc c'est principalement forcément aux États-Unis puisque c'est beaucoup plus mou en France et en Europe, hein. Donc on va regarder ça. C'est parti. Et donc la première action de la liste, ce sera AMD, les processeurs AMD, notamment tout ce qui est semi-conducteurs, microprocesseurs, mais aussi quelques, cartes graphiques. Voilà, c'est une belle action qui est dans une belle tendance. On peut le voir, hein, quand même, c'est quand même assez joli. On va dézoomer, hein, sur un format mensuel. C'est très, très beau. C'est pas en surachat en format mensuel, vous voyez, elle part très, très bien. C'est voilà, ça fait vraiment une très, très belle performance depuis qu'elle est partie en 2018. Là, c'est pas loin de 2000. C'est toujours en tendance. C'est pas la plus belle de la liste, il y a quand même pas mal de volatilité dessus, mais voilà, de temps en temps, elle revient sur sa moyenne mobile de 100, mais voilà, c'est toujours dans une très belle tendance haussière. Donc, 1 action, momentum, c'est AMD. La deuxième, il y a Alphabet, donc, la maison mère, la holding de, Google. Voilà, c'est toujours pas mal. C'est en surachat en format semaine, mais on peut voir que régulièrement, hop, pourquoi j'ai fait ça? Tac, je relève ça, hop. Régulièrement, elle revient sur sa moyenne mobile 200 ici, vous voyez, ou sa moyenne mobile 50 semaines. Mais ouais, c'est super beau, hein. On va mettre les courbes, je vais toutes les ajuster aux dividendes et puis, je les mets en l'échelle logarithmique pour pas si ça vous fait des graphiques après qui sont un petit peu fous si je vous remets, l'échelle linéaire. Oui, ça donne quelque chose qui est assez énorme, mais, si on la prend finalement en format, logarithmique, voilà, ça permet de mieux suivre la tendance. Je trouve ça lisse les courbes, ça vous évite d'avoir, tous ces gros pics de volatilité. Alors ça ne veut pas dire que l'action n'est pas volatile, hein, c'est pas parce que je réduis la courbe en ou je mets la courbe en logarithme qu'il n'y a pas tout de même cette volatilité qui quand même peut être assez forte, hein. Si on regarde sur Google là, c'est quand même, moins 45. Ici assez rapidement, ça doit être le mois d'avril, ça fait un moins 30 quoi. Donc, mmh, voilà, ça peut être volatile, ce sera volatile. En ce moment, c'est en surachat, mais alors on ne sait pas combien de temps peut durer le surachat. Mais après ça vaut, je pense moi le coup de se placer sur Google, au fur et à mesure. Alors je ne sais pas jusqu'où ça va aller, ça peut encore monter avant de corriger, je ne sais pas. Mais soit vous attendez, les moyennes mobiles 50 ici, ou autrement, vous vous placez gentiment dessus. Moi, j'ai un petit peu de Google, je sais que j'en reprends un petit peu de temps en temps. Voilà, c'est une très, très belle action, vraiment dans un bon momentum. Là, on voit, c'est reparti. Elle est en surachat, vous voyez, depuis le mois d'août ici, mais ça part, c'est vraiment hyper propre, hein. Donc, voilà, on peut s'attendre aussi à des phases de correction. C'est pas parce que vous avez une phase de correction parce qu'elle a été trop chère à un moment que, elle vaudra pas le coup. Là, ça valait le coup aussi à 140 hein. C'était le moment où tout le monde disait que c'était fini, Google avec, l'IA, tout ça, ils étaient dépassés. Finalement, voilà, l'action elle est bien repartie et c'est plutôt pas mal. Allez ensuite, Anywhere Real Estate. Donc là, c'est plutôt ce qui est dans les services, immobiliers, hein, si je clique ici. Immobilier résidentiel, gamme complète de services, transactions immobilières, recherche propriété jusqu'à la finalisation, de la vente. Donc ça, c'est pardon, une action qui vient, de la chaîne YouTube de, Tammy Cabage. Voilà, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est Tammy Cabage qui l'a trouvé. J'avais vu sur une de ses vidéos, donc voilà, je voulais la partager avec vous. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Nous ne sommes pas des voleurs d'idées. Voilà, quand on trouve des choses aussi ailleurs, il faut aussi, parler de ces gens-là. Et Tammy Cabage, voilà, c'est très, très bien. Si vous aimez aussi un peu l'analyse technique, bah, franchement, il est top, Tammy Cabage, voilà. Vous pouvez faire un petit tour sur sa chaîne, hein. Il a des bouquins aussi, des bouquins qui sont bien, comme L'Art du Trading, c'est un très, très bon bouquin de Tammy Cabage. Donc voilà, très belle tendance ici, donc pareil, surachat, hein, mais ça fait un petit bout de temps qu'elle est en surachat. On voit, c'est une action qui était, bien baissière, hein. Bien baissière, bien baissière, bien baissière et puis là, hop, elle a trouvé un point bas ici, 2 fois, 3 fois et puis derrière, elle est bien repartie, elle est descendue, voilà, elle est passée de 2 à 14 quand même, hein, en très, très peu de temps. Là, ici, on était au mois d'avril 2025 et là, c'est plus 400 quand même, hein, depuis avril, 2025. Elle est dans une très, très belle tendance, haussière celle-ci. Alors pareil, il faut s'attendre à de la volatilité dessus, il faudra faire attention. Elle arrive en surachat en format mensuel. Potentiellement, elle peut corriger, éventuellement repartir derrière. Mais voilà, c'est une action qui a un fort momentum et qui est plutôt, bien en tendance, hein. Vous voyez, en journalier, c'est superbe ça. Ça, c'est superbe. Vous voyez, ça fait les points bas ici, hop, ça reprend la moyenne mobile de 100, la bleue recroise la rouge et derrière le point d'entrée en trading, il est là, hein. Ah, c'est plus 234. Donc voilà, très, très belle action et puis, tant qu'elle est en tendance, bah, vous gardez, puis si jamais la tendance se casse, c'est bien. Vous
vous casser avec. Ensuite, Bancon, Nova Scotia, donc ça j'en ai pris il y a quelque temps, j'avais partagé ça sur la chaîne. Être entré une position Bank of Nova Scotia, moi je suis pas déçu, hein. Je suis pas déçu, je dois être à plus 20 à peu près de performance au minimum, hein, je pense, hein. J'ai même plus regardé, à combien j'étais dessus, mais plus 20. J'en ai pris un peu avec le portefeuille de la chaîne aussi. Ouais, ouais, c'est pas mal, hein, Bank of Nova Scotia. Beaucoup les bancaires en ce moment, hein, qui ont fait une très, très belle année là, depuis avril 2025, c'est très joli. En journalier, en semaine, c'est beau aussi, regarde ça. Ouais, superbe, je l'avais pris, elle avait déjà attaqué sa tendance, hein, j'ai dû la prendre par là. De mémoire, j'avais dû la prendre, sur des valeurs comme ça. On va regarder, hein, je suis à peu près à 20 de gain, ouais, voilà, j'ai dû la prendre par là, dans cette zone-là, là, à peu près. Et ouais, bah, je suis pas déçu, hein. Début de tendance haussière, pourtant c'était début de surachat, puis derrière elle est vraiment bien, bien repartie, elle fournit pas mal de dividendes en plus, donc ouais, très belle action haussière et si on la met sur un format, long terme, ouais, en dézoom, c'est joli, hein. Il y a absolument rien à dire. De temps en temps, elle revient, vers sa moyenne mobile 200, mais c'est vraiment c'est superbe, là, elle a une belle tendance haussière, hein, qui est repartie, c'est vraiment pas mal, hein. Ensuite, il y a Bank of America, très bien aussi. Ça faisait plus grand-chose, hein, parce que là, je vous rappelle, je suis quand même ajusté aux dividendes, échelle logarithmique. Donc là, ouais, on était sur les niveaux de 2008. On a enfin franchi le niveau de 2008, ajusté aux dividendes, quoi. Donc plutôt bien reparti. Et puis les creux là de 2011, ça s'est bien repris. Peut-être qu'on va avoir une belle tendance sur les bancaires dans les années à venir, à voir. À voir, ça a été un petit peu délaissé, ces dernières années, peut-être que ça va repartir, à voir. Mais ouais, les bancaires pour le moment ça fonctionne bien, hein. Ensuite on a, Caterpillar, voilà, pareil si je dézoome, superbe action, elle fait, des plus hauts historiques, voilà, elle est pour le moment en surachat. Vous voyez là ça avait fait surachat, ça avait corrigé, surachat, ça corrige. Mais à chaque fois elle revenait vers sa moyenne mobile, 50, hein. Moi j'en ai acheté à plusieurs, fois, j'ai revendu, enfin finalement j'aurais dû garder. Comme d'hab, hein, toujours, c'est toujours des regrets la bourse, hein, mais c'est comme ça. Et voilà, très, très belle action, hein, pareil, joli joli momentum, c'est voilà, c'est là-dessus que l'argent va, hein. Quand je vous parle de momentum, c'est en ce moment, les flux de capitaux, ils vont là-dessus, hein. Cisco Systems, voilà, conception, développement, commercialisation de matériel informatique, c'est joli. Très belle tendance 90-2000. Hop, après 2000, ça avait plus rien fait jusqu'à 2000, ouais, ici, jusqu'à 2014 et là, c'est bien reparti. Regardez, très, très belle tendance. C'est toujours en tendance, hein, il y a pas de problème. Très, très belle tendance, hop, on était reparti depuis ici, septembre 2024. Donc ça, c'est toujours en tendance. Celui qui a pris le trade en septembre 2024, il est bien, il se laisse porter tranquillou et puis tant que la bleue, elle recroise pas la rouge, ben, vous restez dessus. Donc voilà, très belle action en tendance, Cisco. Johnson& Johnson qui repart bien. Ouais, si on dézoome, c'est une très, très belle action. Là, ça n'a rien fait entre 2021 et 2025. Là, ici, on peut voir, il n'y a rien eu du tout. Là, vous avez fait un trait tout droit, un peu de volatilité, avec les dividendes en plus, ça vous avez rien fait. Et puis là, depuis juillet 2025, elle est repartie pour une tendance haussière. Donc, pas Johnson& Johnson, labo, tout ce qui est labo pharmaceutiques, hein. Donc, voilà, j'essaie de prendre des actions un peu dans divers domaines, mais avec un joli, joli momentum. Johnson& Johnson, belle tendance, hein. Morgan Stanley, voilà, service financier encore. Très, très joli aussi. C'est bien reparti, c'est propre, voilà, c'est beau, c'est en belle tendance, Morgan Stanley. Très, très joli. Format semaine, là, c'est très beau. Format mensuel, c'est pas mal aussi. Donc là, là-dessus, il y a des flux de capitaux qui rentrent. Un peu plus risqué, puisque extrêmement cher, c'est Palantir. C'est Palantir. Celle-ci, je la suis depuis son introduction en bourse. Voilà, très, très bien. Je me rappelle, probablement, j'en avais à 40 balles et 40 et puis là, c'est 180. Bon, c'est pareil, si j'avais su, hein, je l'aurais gardé. C'est comme d'hab, hein, tout le temps. Mais bon, après, ouais, quand, j'ai acheté ça sur les 40 balles, ce serait descendu à 6 avant de remonter à 180. Donc ouais, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué ces actions-là. Mais voilà. Toujours un beau momentum là, faut être un petit peu méfiant, mais ouais, c'est très, très bien parti. Il y a aussi sur, Palantir, mais ouais, potentiellement ici, vous pouvez aussi perdre pas mal d'argent. Donc, c'est plus risqué, faut être bien accroché, mais voilà, faut bien gérer sa position de trading. C'est-à-dire que, ouais, dès que ça casse, si on a une tendance haussière, quand vous voyez la bleue qui croise la rouge, par exemple en format journalier, bah, vous sortez. Donc là, soit vous attendez que ça recroise, la bleue recroise la rouge et puis vous rentrez dessus, pour une tendance haussière. Ou autrement, vous basez sur du format semaine, mais là, bah, le point de sortie, il sera peut-être potentiellement beaucoup plus bas. Ensuite, on a Shopify, plateforme de commerce multicanal basée sur le cloud. Ça permet de
ouais, on va dire pour simplifier, créer des sites de vente en ligne, par exemple. Si je veux vendre des mugs Le Cours de la Bourse ou avec, des petites phrases sympas sur la bourse et les vendre, voilà, par l'intermédiaire de Shopify, par exemple, je pourrais tout à fait le faire. Ensuite, bah, voilà, ouais, c'est propre, hein. C'est propre, ça avait grosse correction sur 2022 là et puis, bah, en même temps que le Nasdaq, le S&P 500, puis derrière, c'est bien reparti et ça a fait des plus hauts historiques encore cette année. Donc, très, très bien Shopify. Walmart, les supermarchés, grande distribution. Donc là, il y a de l'historique, hein. Là, on est sur 1977 ici. Pas mal d'historique. Voilà, c'est hyper propre. C'est toujours dans une belle tendance. Voilà, c'est une action qui est défensive, mais qui fonctionne super bien. On peut le prendre, hein, le rendement, hein, de celui qui a acheté en 1977, là. Il le donne même plus, mais je crois que c'est plus de 170 000 avec les splits. Enfin, c'est énorme, quoi. Là, je trouve exactement, ouais, 1 000 000 et quelques de pourcents, c'est énorme. Enfin 90 000 enfin ouais, elle est énorme parce que là, ça valait quoi? Ça valait que dalle, hein, ça valait, il faudrait prendre vraiment, ouais, avec les splits, c'est énorme, quoi. Elle a fait plein de splits d'actions, de divisions d'actions. Il y a eu les là, c'est avec les splits et puis les dividendes réinvestis, c'est énorme la performance. Donc Walmart, voilà, très belle tendance. On va pas prendre le rendement global, mais voilà, ça marche très, très bien. Ouais, c'était haussier, ça corrige un peu, c'est de nouveau haussier. Donc voilà, très, très belle action défensive. Si vous comparez avec, Carrefour, par exemple, bah, je pense qu'il vaut peut-être mieux avoir du Walmart que du Carrefour, quoi. Ensuite, Warner Bros. Discovery qui devrait être peut-être racheté, par, Netflix. Donc là, ouais, très, très belle, très, très belle, très, très beau retournement de tendance, je vais y arriver. Ici, c'était, baissier depuis un petit bout de temps avec cette petite pointe-là, mais on peut voir quand même que c'était baissier. Et puis derrière, là, c'est vraiment bien, bien reparti, sur Warner Bros. Alors attention, comme là, sur achat, on est 86-87 de RSI, mais voilà, très beau retournement de tendance. Ici, c'est, très, très propre. Voilà, c'est bien reparti sur Warner Bros. Discovery. Et puis la dernière, c'est alors j'espère que je vais bien, Wilhelmsen, action, norvégienne. Voilà, c'est une concurrente, on va dire, ouais, si on peut simplifier, concurrente de E-Autoliner. Voilà, donc E-Autoliner, quand j'ai acheté, forcément, ça a baissé, ça fait toujours ça, hein. Si je prends, E-Autoliner, voilà, moi j'ai acheté là, normalement, j'ai acheté par là. C'était dans une belle tendance, j'achète, bam, ça prend moins 25 je crois, j'avais pris. Depuis, ça se reprend, hein, mais bon, voilà. Elle est toujours dans une belle tendance aussi, E-Autoliner, hein. Faut pas non plus paniquer, ça se reprend bien. Mais ouais, ouais, voilà, j'ai pris, ça s'est écroulé direct dans la foulée. Bon, ça arrive, hein, c'est le jeu. J'ai toujours ma position, hein, donc je la garde, hein, voilà, pour du long terme parce que, voilà, les fondamentaux sont là. Et puis, là, ici, on a Wills, bah, la concurrente, quoi, qui elle, par contre, fait, le parcours inverse. En gros, j'ai dû acheter ici, mon auto-aligner qui a pris, moins 25, alors que celle-ci, elle a pris 10-15 par rapport à celle que j'ai achetée. Voilà, bon, le delta, c'est 40, c'est énorme. Mais bon, c'est comme ça. C'était soit l'une, soit l'autre. Bah, j'ai choisi l'autre. Là, il y a pilule bleue ou pilule rouge, j'ai pris la boîte pilule. Mais c'est pas grave, ouais, elle a pas dit son dernier mot. Elle est en train de se reprendre, notre action auto-aligner ici, là, elle est en train de se reprendre. Depuis ses plus bas, c'est quand même plus 13 depuis son plus bas qu'elle nous a fait là dernièrement, elle reprend quand même 17 donc peut-être qu'elle va même nous faire un début de phase haussière là. Ici, ça redevient haussier, ici, ça redevient haussier. On va peut-être avoir la bleue qui va croiser la rouge, la moyenne mobile 20 qui va croiser la moyenne mobile 50, donc pourquoi pas enfin, petit journalier là pour début d'année, avoir une belle tendance haussière sur cette action, ce serait, plutôt pas mal. Après, la correction, voilà, donc on a fait le tour à peu près des actions, hein, il y en a bien d'autres, hein, mais ça vous permet de donner une petite base, voilà, des actions haussières, j'aurais bien mis une petite pièce sur Walmart, par exemple, bon, Bank of Nova Scotia, j'en ai déjà. Celle-ci, c'est un petit peu plus risqué, mais ouais, très, très belle tendance. Ensuite, on a Alphabet. Alphabet, j'aime bien aussi, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc il y en a différentes là-dedans, moi mes préférés seraient, Alphabet, Walmart, Johnson& and Johnson et puis, et puis, bah, Bank of Nova Scotia, bien sûr, que j'ai en portefeuille. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas aussi, hein, je vais bientôt créer une liste, je pense, un peu comme ça, Momentum, qu'on va suivre avec des actions en tendance sur celles où forcément en tendance, hein, ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je vous bassine avec ça. Vous avez
plus de chances quand même de faire de gains sur ce type d'actions-là, même si elles sont déjà parties, même si elles sont déjà très haussières, même si elles sont déjà en surachat, que sur des actions qui sont, baissières. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Merci une fois de plus à tous les ambassadeurs de la chaîne là qui, nous rejoignent. On est, 50 maintenant, 50 quand même ambassadeurs de la chaîne. Je vous prépare la vidéo, sur les objectifs d'investissement 2026, comment fixer des objectifs qui soient motivants pour vos finances. Allez, je vous souhaite à tous une excellente journée.